Londres par une belle journée. Comme des milliers d'autres dans la métropole, Craig se déplace à vélo. Mais quand on sait qu'il a eu un accident il n'y a pas si longtemps, cela peut paraître étonnant qu'il soit remonté sur une selle. Il y a un an et demi, j'allais au travail le matin et j'ai été heurté par un taxi juste là, au-dessus de mon épaule. Ma tête a percuté la vitre arrière, elle a volé en éclats sur mon visage. J'ai eu 250 points de suture. Heureusement, je n'ai eu que des cicatrices et rien d'autre. Craig reconnaît que c'était sa faute, il a brûlé un feu rouge. D'après les autorités, cette dernière décennie, 14 cyclistes en moyenne ont trouvé la mort chaque année dans les rues de la capitale. Évidemment, on a de plus en plus de Londoniens à vélo sans expérience, qui s'ajoute à un trafic qui est déjà très chargé. Les camions représentent moins de 4% du trafic à Londres, mais sont impliqués dans plus de la moitié des accidents de vélo. La police encourage donc les cyclistes à monter dessus pour voir la route depuis leur perspective, à 2 mètres voire 2,50 mètres au-dessus de la mêlée. S'asseoir dans le camion et voir ce que eux ils voient, même avec leur rétroviseur, c'est troublant de voir à quel point ils voient peu. Prendre une meilleure conscience de ce danger pourrait rendre les rues de Londres plus sûres. C'est aussi ce que dit le plus célèbre cycliste de Londres, Boris Johnson. Nous dépensons 1 milliard de livres sur tout un tas d'infrastructures pour le vélo. Mais il y a aussi une révolution culturelle qui s'opère. Les gens commencent à comprendre que Londres est une ville de vélo et on va en voir de plus en plus. Il y aurait 2 fois plus de cyclistes dans la ville aujourd'hui par rapport à 1999. En 2013, on a comptabilisé 212 millions de trajets à vélo. Le nombre d'accidents mortels, lui, reste stable. Mais pour ne pas oublier que se déplacer à vélo représente un danger, on trouve par endroits des vélos fantômes, là où s'est produit un drame.